Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais procéder à la guidance pour le mois de novembre pour les vierges, signe solaire, lunaire et ascendant. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire pour avoir un complément d'information. Je peux aussi également vous faire un tirage personnalisé si vous le souhaitez, car ce tirage reste général. Il ne peut pas parler à tout le monde. Il peut peut-être vous parler un minimum, je ne sais pas, vous verrez bien. J'espère pour vous d'avoir peut-être vous donner quelques pistes. Mais bon, faut quand même parfois penser à faire un petit tirage personnalisé, hein. Donc pattyangel@outlook.fr et pattyangel voyance et guidance si vous souhaitez me contacter. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je vous envoie plein de lumière. Je vous remercie pour vos likes, vos commentaires, vos abonnements. Voilà, je vous embrasse tous. Et puis n'hésitez pas à liker et à commenter, hein, comme d'habitude. Moi, ça me fait toujours du bien de vous lire. Et puis j'en ai besoin aussi, hein, pour savoir si ça plaît ou pas. Alors là, j'ai changé un petit peu. J'ai fait un tirage général avec plusieurs oracles parce que j'avais envie de changement. Et puis, vous me direz si ça vous plaît. Sinon, je rechangerai. Voilà, je referai le tableau avec le petit Lenormand. Bon, j'alternerai, hein, chaque mois, je ferai des choses différentes. Alors, j'ai tiré le tarot des anges. Alors, pour le tarot des anges, j'ai eu dans vos énergies, les vierges, la reine d'eau, qui est quelqu'un qui est très tendre, compréhensive, patiente, aimante. Vous voyez, c'est la reine de coupe au tarot de Marseille. Donc c'est quelqu'un qui est très douce. On vous dit aussi, alors c'est possible que vous puissiez rencontrer quelqu'un qui est dans ce style-là également. Ça peut votre état d'esprit à vous aussi, ça peut vous représenter, hein. En fait, on vous dit que vous atteignez un nouveau stade au niveau de vos relations, qu'il faut vraiment suivre votre intuition, hein. La reine de coupe, c'est quelqu'un qui est très intuitif, très douce, très introverti, enfin, très dans ses émotions internes. Prenez soin d'autrui et de vous-même. Vous voyez, c'est vraiment quelqu'un qui est très dans la compassion, dans l'amour pour l'autre. Ça peut représenter quelqu'un qui est dans les thérapies, quelqu'un qui chouchoute, vous voyez, la maman. Voilà, c'est ça, hein, la reine de coupe, hein. Donc voilà, vous êtes vraiment dans des énergies très douces, hein. Donc chouchoutez-vous, faites-vous chouchouter. Voilà, il y a peut-être aussi une relation ou quelqu'un que vous allez rencontrer qui va être très comme ça. Donc profitez-en, hein. Parce qu'on vous dit que voilà, en comparaison, vous avez quand même le 2 de terre. On vous dit qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui ont lieu en même temps actuellement. Vous avez peut-être beaucoup de choses, des projets en cours ou peut-être des changements dans votre vie, des nettoyages qui font que du coup, vous êtes obligé de mettre la vitesse supérieure pour nettoyer des choses du passé. Et donc, on vous dit il faut prendre une décision et aborder les choses de manière ludique. Ne pas vous éparpiller. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit de vous chouchouter. Vous avez peut-être besoin aussi d'avoir une belle énergie pour pouvoir prendre les bonnes décisions et ne pas revenir sur le passé. Au niveau du tarot Oshozen, j'ai sorti le créateur et l'intensité. Alors, ça me fait penser un peu, c'est des cartes complémentaires, hein, parce que le créateur, c'est vous le créateur de votre vie, j'arrête pas de le répéter. Je pense que si vous me connaissez, vous suivez ma chaîne, j'en parle souvent et régulièrement que c'est vous le créateur de votre vie. C'est-à-dire que c'est vous qui créez votre réalité, votre vie, avec vos pensées, vos vibrations, hein, vos paroles, vos pensées, les actes que vous accomplissez également, hein. À partir du moment où vous avez des pensées positives, vous allez attirer à vous des choses positives et vice-versa, hein. Si vous êtes trop dans la négativité, la tristesse, vous n'allez pas attirer à vous des choses très réjouissantes, hein. Donc le créateur, c'est aussi créer sa vie, c'est mettre des projets en place et le faire avec intensité, on vous dit, hein. C'est-à-dire que mettre de la créativité dans sa vie, ça peut être tout simplement faire quelque chose d'artistique ou une passion que vous pouvez faire, quelque chose qui vous anime, mais le faire toujours avec le cœur, hein, et non pas pour faire beau ou pour ramener de l'argent ou c'est pour se faire mousser ou briller aux yeux des autres. Voilà, il faut vraiment toujours le faire avec le cœur, avec passion. Vous voyez, c'est cette énergie jaune là qui sort du plexus. Hein, on voit que c'est quelque chose que vous faites avec amour. Faites-le avec intensité, hein, et toujours le faire. Comment dire, avec intensité, ça veut dire que ça sort vraiment, que ça permet aussi de faire sortir les émotions aussi, hein. Le fait de faire quelque chose, le fait de danser, chanter, vous voyez, il y a des personnes, ils arrivent à éloigner les mauvaises énergies grâce à ça. Vous voyez, ça nettoie en fait, hein. Ça a aussi un côté nettoyant, je sais pas comment on veut dire, et en même temps purifiant, et en même temps ça vous réénergise, voilà. Voilà, on vous dit aussi qu'avec l'oracle de cristal de Corinne Madelin, j'ai sorti la carte du travail. Je fais un travail d'introspection. Vous voyez, donc là, on voit vraiment que vous allez être dans des énergies douces, où vous allez vraiment analyser les choses avec douceur, compassion, prendre des décisions en même temps, tout en travaillant, tout en étant créateur de votre vie. C'est vraiment une belle énergie, hein.
Alors, ensuite, oh là là, j'ai fait tomber une carte. Alors, après, j'ai tiré les cartes de l'arbre de vie. Alors là, on vous dit, vous êtes resté dans la gaieté. Hein. Pour vous, l'énergie, c'est la gaieté. Soyez gai, soyez dans la joie. Travaillez votre plexus solaire. Hein. Je revois encore le plexus solaire. Ça me fait penser au Verseau. On vous dit allez, alors sur la plage peut-être pas en ce moment parce qu'il fait peut-être pas très chaud, enfin surtout dans le nord, mais voilà, soyez dans la joie, la gaieté, c'est-à-dire sortez, allez prendre l'air, allez dans la nature, côtoyez des gens qui sont positifs également, hein. On me dit vous êtes dans une énergie de changement et de fin. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, hein, il y avait des choses très très lourdes, qu'il va falloir prendre des décisions. Donc c'est pour ça que là, il est temps de mettre fin à certaines choses, de changer votre façon de penser, être dans la créativité pour votre vie. Et on vous dit qu'il y aura peut-être des rencontres décisives pour vous au mois de novembre. Donc ça peut être aussi une personne avec qui vous allez mettre fin à une relation qui vous amenait plus la joie, quelqu'un avec qui il y a eu une fin de communication, et on vous dit voilà, vous allez avoir la force et le courage de couper cette relation, hein, qui vous amenait peut-être plus de joie. Après, ça peut être pour d'autres une rencontre qui va changer votre vie, hein. Là, on voit beaucoup de communication, de messages. Ça va vraiment vous redonner du courage, de la gaieté, hein. On voit vraiment pour certains vierges ou certaines une rencontre décisive dans votre vie, hein. Ça peut être au niveau sentimental, amical, professionnel, ou même dans la famille, hein, quelqu'un qui revient. Voilà. Pour moi, il y a vraiment quelque chose qui va vraiment être une très belle surprise pour vous, hein. Ça me fait penser au Verseau, vraiment, hein. C'est vraiment à peu près le même tirage, c'est marrant. Voilà, on vous dit votre vibration va changer. Il y a vraiment un changement de vibration, ou changez vous-même votre vibration en allant dans la nature, à la plage, dans la montagne. Voilà, on vous dit vous arrivez en fin de quelque chose, hein. On a deux fois le changement, la fin de quelque chose, hein. Vous avez deux oracles différents qui le disent, hein. Voilà, on vous dit il y a aussi quelque chose par rapport à la santé à travailler, hein. Peut-être que vous êtes rendu malade dernièrement, ou il y a eu des problèmes de santé. Mais là, il y a vraiment quelque chose qui fait que vous arrivez enfin, votre vibration va changer, donc du coup, votre état émotionnel ou de santé va changer également. Il y a peut-être aussi quelqu'un qui va vous aider aussi dans cette démarche, hein. On vous dit il y a une communication avec quelqu'un pour les célibataires endurcis. Il y aura peut-être quelque chose qui va bouger également. Vous dire arrêtez d'être trop solitaire. Peut-être pour certains, vous n'étiez plus dans la communication, vous ne vouliez peut-être plus rencontrer personne actuellement. Mais là, il y a vraiment quelque chose de beau qui arrive. On vous dit que ça va vraiment être une très belle surprise pour vous. Ça va vraiment vous donner la force et le courage d'avancer. Ça va vous redonner de la gaieté. Donc profitez-en, prenez-le, hein. Alors pour certains ou certaines, il y a un homme du passé avec qui vous aviez des chaînes. On voit qu'il y a eu des chaînes que vous allez couper. Là, on voit vraiment... alors, si vous êtes un homme ou pour un homme, il y a vraiment quelque chose que vous allez couper. Ça vous rendait malade. C'était vraiment une relation toxique pour moi, hein. Ou une relation, pas forcément toxique, mais une relation, quelqu'un qui vous a appris, qui vous a fait évoluer sur quelque chose. On me dit que vous avez vraiment, vraiment eu beaucoup de chagrin, hein. Mais là, il y a vraiment quelque chose... qui arrive pour vous. Moi, je pense qu'il y a une nouvelle rencontre qui arrive pour vous, hein. Qui va vraiment vous aider à couper les derniers chagrins que vous pouvez avoir. Il y a quelque chose en tout cas dans ce goût-là, hein. Alors les chaînes, c'est les chaînes du passé, hein. Ça peut être aussi des chaînes karmiques, hein, des vies antérieures. Peut-être que vous deviez travailler une blessure particulière. La maladie, c'est ça, hein. Pour certains, c'est peut-être la blessure de trahison, la blessure d'humiliation. Ça peut être la blessure de rejet. Il y a l'abandon. Vous voyez les 5 blessures de Lise Bourbeau. Vous pouvez lire ce livre, vous verrez. On a tous une ou deux blessures qui sont très, très présentes en nous et qu'il faut travailler. Donc, on rencontre des gens sur notre route qui vont nous aider à évoluer et à comprendre ces blessures, hein. Donc, on a de nouveau la maison aussi avec l'oracle des miroirs, hein, qui signifie bien que vous êtes dans une phase de construction. Pour d'autres, vous allez peut-être aussi avoir envie de fonder une famille. On voit qu'il y a la famille qui est très présente pour vous. Il y a peut-être aussi une personne du passé avec qui il y a la fin d'une histoire familiale, peut-être un divorce qui va être prononcé. Pour d'autres, ça peut être tout simplement l'envie que cette nouvelle rencontre, de concrétiser des projets de famille, de bébé, d'achat de maison, je ne sais quoi. On voit qu'il y aura des concertations par rapport à ça, hein. Beaucoup de réunions de concertation, des regroupements. Ça peut être aussi un homme du passé ou une femme du passé qui revient, qui a brisé ses chaînes aussi, hein. Peut-être que pour certains, vous êtes dans un processus où
vous étiez dans une relation un peu compliquée et chacun vous aviez besoin peut-être de travailler quelque chose. Et là, on me parle d'une phase de construction, hein. Donc on a la construction 2 fois avec la maison ici, avec le mur ici. On voit qu'en tout cas, il y aura beaucoup de concertation, de communication pour vous au mois de novembre par rapport à tout ça, hein. Ça peut être aussi dans le travail, hein, quelqu'un qui pourrait vous aider aussi dans tout ça. Peut-être que vous allez travailler beaucoup de chez vous également. Ici, on voit la réunion avec la maison, ça peut faire penser également à ça. Peut-être que vous travaillez de chez vous, vous allez peut-être recevoir du public. Ou ça peut être du travail par visio. On vous dit qu'en tout cas, vous arrivez à la fin d'un cycle avec le boomerang. Pour moi, c'est on récolte ce qu'on a semé, hein. C'est quand le boomerang revient, c'est vraiment quelque chose, il y a vraiment derrière quelque chose qui est fini, qui doit se terminer ou qui va laisser place à autre chose, hein. On a également avec la carte parole la communication qui revient encore une fois pour vous, hein. Donc vous avez vraiment des cartes qui se ressemblent, hein. On a 3 fois, on a 2 fois la fin, le changement, la transformation. On a 2 fois le côté communication et 2 fois le côté construction, hein. Donc là, si avec tout ça, il n'y a pas de changement dans votre vie au mois de novembre, je ne comprends pas, hein. Donc là, on me parle encore de communication, hein. Je pense que là, il y a peut-être la fin d'un cycle qui est passé dans un couple aussi ou par rapport à un travail ou côté aussi amical. Il y a eu quelque chose qui s'est terminé, vous avez mis fin à quelque chose ou peut-être vous allez mettre fin à quelque chose ou vous allez communiquer d'une autre façon qui fait que vous allez pouvoir construire maintenant, hein. Être peut-être plus dans une énergie de compassion, une vibration plus positive qui fait que vous allez mettre en place quelque chose dans l'ouverture. Vous allez ouvrir des portes, vous allez ouvrir la porte vers autre chose. Vous allez vous ouvrir aussi peut-être vous à autre chose et voir le soleil derrière et non plus l'obscurité ou le brouillard, hein. C'est beau, hein, comme tirage, hein. Il est très très beau, très doux. On ressent l'énergie de la reine d'eau en fait. Je pense que vous allez faire les choses avec vraiment une communication plus aisée, plus douce. Peut-être aussi voilà, des réunions ou des concertations pour mettre les choses au point ou pour finaliser quelque chose. Ça peut être un divorce, ça peut être plein de choses, hein. Alors là, on va aller voir votre âme, ce qu'elle a envie de nous dire, parce que là, c'était, on va dire, plus la vie au quotidien, hein. Là, on va voir quand même votre âme ou votre côté intérieur. Qu'est-ce qu'il a à nous dire ? Alors voilà, vous allez trancher, hein. Là, on voit que vous coupez, vous tranchez, il y a l'arme. C'est la fin de quelque chose. Peut-être quelqu'un qui a pu vous mettre aussi une arme dans le dos, qui vous a poignardé. Une trahison ou quelque chose. Ça peut être la blessure de trahison que vous finissez également, hein. Là, c'est la fin. Pour moi, l'oméga, c'est la fin. Donc, encore une fois, la 3e fois, on a la carte de la fin de quelque chose, hein, pour aller vers un renouveau derrière, hein. Voilà, on me dit que ça a été une épreuve pour vous, hein, mais ça y est, maintenant, c'est scellé. Cette épreuve, vous l'avez validée. Pour moi, c'est... alors, soit vous avez guéri d'une blessure, ou je vous dis d'une dépendance affective, ou d'une relation, ou de quelque chose par rapport au travail, ou autre chose, hein. Vous prenez ce qui vous résonne en vous. Mais là, c'est scellé. Maintenant, vous allez être tranquille. Je veux dire, c'est comme si vous aviez validé l'examen, hein. Il y a eu une phase d'isolement qui était nécessaire, mais là, vous retrouvez la lumière. On me parle de l'amour, hein, qui est de nouveau là au rendez-vous, hein. Vous voyez, donc là, pour certains, il y a l'amour qui est là, hein. Alors, c'est un retour de quelqu'un, ça peut être une nouvelle rencontre qui va être vraiment décisive pour vous, hein. Mais on me dit aussi que c'est votre amour pour vous-même aussi qui va de nouveau éclore. Vous allez vraiment vibrer une énergie d'amour, une belle énergie, avec de belles vibrations, hein. Ici, on le voit, hein. Voilà, je pense que vous avez passé un seuil, votre taux vibratoire doit avoir évolué, comme beaucoup de gens, hein, et là, on le ressent fortement, hein. Alors, on va regarder au niveau énergétique maintenant, parce que c'est bien aussi de savoir au niveau de vos énergies ce qu'il y a à travailler. Voilà, on vous dit porter des cristaux, les pierres sont aussi ont une bonne vibration qui peuvent vous aider aussi à élever votre vibration, ou nettoyer des choses, vous protéger, hein. Voilà, on vous dit ça va vraiment vous aider dans votre force intérieure, la protection, la méditation. On vous dit, voilà, il ne faut pas retourner dans le passé, hein. Ça vous aide vraiment à nettoyer tout ça. Vous allez passer par des phases où votre énergie, votre force intérieure va changer. Enfin, vous avez la force pour aussi nettoyer les choses qui ont été compliquées. On vous dit, vous avez une belle protection. Les guides sont là, donc demandez-leur par la méditation ou par des phases d'introspection ou
comme vous voulez, quand vous allez dans la nature. Voilà, vous pouvez très bien vous connecter aux arbres. Enfin, ça peut être plein de choses. On peut communiquer avec ses guides, ses anges, ses archanges, comme on peut et comme on veut. Hein. Chacun sa façon de faire. Mais bon, la méditation, ça permet quand même d'être canalisé et d'être bien au niveau de son alignement aussi. Donc, c'est quand même pas mal. Mais bon, on vous dit aussi que les cristaux pourraient vous aider dans votre force, voilà, à vraiment décupler les choses aussi. Les cristaux peuvent vous protéger également. Vous pouvez les utiliser lors de méditation aussi. Voilà, on vous dit, vous ne retournez pas dans le passé. C'est vraiment toutes ces phases, enfin, toutes ces outils, on va dire, hein, qui pourraient vous aider aussi à vraiment travailler sur ça. Hein. Bon, c'est plutôt pas mal. Alors, maintenant, je vais demander la carte de... J'ai sorti la carte de la transmutation, qui est la même que les Verseaux aussi. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur maintenant. Hein. Là, c'est l'oracle de l'intuition. Vous êtes en phase de transmutation, comme je vous disais. La vibration change, vous nettoyez vos énergies, vous changez de vibration. On se transmute tous, hein, on passe tous dans un degré supérieur au niveau vibratoire. Et c'est pour ça qu'en ce moment, c'est très fatigant. On doit plus rester dans des schémas du passé, on doit plus répéter les mêmes schémas et on doit changer aussi notre façon de croire, les croyances erronées, on doit tout balayer, on va dire, et plus rester non plus avec des gens qui sont pas dans votre vibration, et ça peut être compliqué au début, hein. Et on vous dit, si tu écrivais en guise de libération, déverse tes mots, tes sentiments et tes émotions, puis laisse tout cela s'envoler et faire son chemin, libère-toi. Voyez, donc pour certains, l'écriture pourrait vous aider également. Bon, après, c'est comme je vous disais tout à l'heure, chanter, danser aussi, ça peut libérer. Hein, mais là, bon, là, on vous parle d'écriture. C'est peut-être plus accessible à tous que la danse ou le chant, parce que tout le monde ne sait pas danser ou chanter. Voilà, on vous parle également de tout ira bien, ton ange gardien. Donc voilà, c'est plus une carte pour vous dire que tout va bien, ne vous inquiétez pas, allez-y. Et faites preuve d'humour. S'il t'arrive d'être de mauvaise humeur, souris. C'est l'antidote magique qui transforme le quotidien. Le rire est la danse de l'âme, il remonte le moral, permet de prendre du recul et de créer des liens. Voilà, hein, donc on vous dit que le rire est contagieux. Donc allez-y, riez à gorge déployée. J'allais dire à cœur déployé, mais c'est un peu ça aussi. L'archange Michael vous donne comme conseil, prenez appui sur Dieu et les anges, voyez, donc c'est la protection, hein, on vous dit méditez, voilà, rentrez en connexion avec vos guides, n'hésitez pas à faire des prières, hein, et puis laissez le divin aussi vous amener de belles surprises. Ayez confiance en vous aussi, hein, faut vraiment avoir confiance en soi pour vraiment, voilà, arrêter d'être dans le doute. Si on est dans les peurs, on n'a pas confiance en soi, ou on attend que les autres vous aident pour avancer, vous avez le temps d'attendre, je veux dire. Il faut vraiment avoir confiance en soi pour pouvoir, voilà, pour mettre des projets en place, pardon. Et puis, si vous avez confiance en vous, même en amour, hein, moi je dirais que vous n'allez pas attirer à vous des personnes qui vont essayer de vous faire du mal, ou sinon vous allez le voir tout de suite, et ça c'est bien, hein. Bon, alors au niveau général, je pense que j'ai fait le tour. Maintenant, je vais regarder au niveau sentimental avec l'oracle Rock Love de Michael. Hein, donc, si vous souhaitez l'acquérir, je vous mettrai aussi la barre dans la barre d'infos, au niveau de la description. C'est un très très beau jeu, j'adore. Je vous mettrai toutes les infos. Alors, pour les célibataires, on vous dit quoi ? Alors, pour les célibataires, vous êtes dans une phase de séduction et de plaisir. Et bien, dis donc, si là, c'est pas top, ça. Voyez, donc soyez dans le plaisir, soyez dans la séduction. Au mois de novembre, ça va être ça pour vous, une énergie très douce. C'est ce que je vous disais. Hein. Vous n'êtes pas du tout dans une énergie toxique pour moi. Voilà, on me dit que vous êtes encore très méfiant. Hein. On voit que pour certains, par rapport peut-être à une relation du passé, ou peut-être quelqu'un qui revient du passé, vous êtes encore très méfiant. Vous avez du mal peut-être à vous projeter, mais on me dit vous attirez. Pourquoi j'ai cette carte en plein milieu, moi? C'est marrant ça. Voilà, on me dit que plus vous allez être dans la méfiance et vous allez attirer à vous comme un effet miroir. Donc là, c'est vraiment quelque chose de précis qu'on est en train de vous dire. En fait, vous attirez à vous des personnes qui ont comme un effet miroir. C'est-à-dire que si vous êtes dans une énergie de méfiance, de mensonge ou de toxicité, vous allez attirer à vous, vous avez peur d'attirer ça, vous allez l'attirer. Vous voyez, les peurs, ça attire toujours
Si par contre vous avez confiance en vous, comme on disait tout à l'heure, vous avez confiance en vous et vous êtes dans la joie, la bonne humeur, la positivité, vous allez attirer à vous des personnes qui vont être dans la joie, la bonne humeur, qui vont pas vous essayer de vous d'être toxiques avec vous ou de vous mentir, puisque vous allez tellement être bien et sûr de vous que déjà vous n'allez pas les attirer parce que ça va pas être marrant pour eux. Ou ça va pas durer, ils vont pas du tout vous perturber plus que ça, on va dire. Hein. Voilà, c'est vraiment le message qu'on essaye de vous faire passer. Hein. Donc on me dit que vous êtes dans une phase un peu de lune de miel pour vous. C'est comme si alors soit il y a quelqu'un qui revient du passé et pour vous c'est un beau cadeau qui arrive pour vous, ou quelqu'un qui arrive dans votre vie qui va vraiment vous faire rêver quoi en fait. Hein. Voilà, sous un retard, vous voyez. Voilà, vous allez officialiser les choses. Vous avez vécu des épreuves, mais maintenant, on me dit que vous allez être vraiment dans les confidences. Alors, pour certains, ça peut vouloir dire qu'il y a peut-être eu un couple compliqué, où il y a eu des complications. Vous allez vous retrouver et vous allez enfin officialiser les choses. Vous allez arrêter de vous mentir et arrêter d'être dans la toxicité. Au contraire, vous allez plus communiquer. Vous voyez, si on revient encore là-dessus. Pour d'autres, ça peut être tout simplement la rencontre d'une personne qui va vraiment vous amener, pour vous, c'est un beau cadeau, quelqu'un qui va vous faire rêver, vibrer, etc. Ça a pris du temps parce que vous étiez dernièrement dans une énergie négative de toxicité, de mensonge et de méfiance. Vous avez peut-être travaillé comme je vous disais tout à l'heure, votre blessure de trahison, de dépendance affective. Et là, on vous dit que ça y est, maintenant, vous avez passé cette épreuve et que maintenant, vous pouvez officialiser, vous pouvez être plus dans un couple beaucoup plus zen, où vous allez beaucoup plus communiquer, et non plus être dans la toxicité ou dans les mauvaises paroles. Voilà. Alors, on va demander aux anges de l'amour de nous donner une petite carte. Et j'arrêterai là. Hein. Je ferai peut-être un tirage sentimental pour chaque signe si j'ai le temps. Parce que là, franchement, j'ai beaucoup de travail. Puis c'est les vacances scolaires aussi, donc j'ai ma fille. Je ferai ça. J'essaierai de faire ça, on va dire, un petit tirage. Hein. Et puis, sinon, vous pouvez aller voir. J'ai aussi une playlist avec des tirages sentimentaux que je fais intemporels où il n'y a pas de question de mois, de semaines ou de signes astrologiques. Donc allez-y, hein, ça peut vous parler aussi pour certaines, pour des personnes qui se posent des questions en amour. Hein. Voilà, on vous dit apprenez à vous connaître mutuellement. Hein. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Donc c'est ça, les confidences. Hein. Voyez, apprenez à vous connaître, c'est officialiser, c'est être dans la lune de miel, c'est... Voilà, c'est aller doucement, lentement, retard, vous voyez, c'est ça, c'est lentement mais sûrement. Et ne plus être dans le mensonge et vous verrez que si vous vibrez comme ça, vous n'attendez rien de spécial non plus. Ne soyez pas tout de suite dans l'attente de... Parce que si on attend trop, c'est que ça veut dire on n'est pas bien avec soi-même si on est trop dans l'attente de quelque chose. Donc, laissez les choses se mettre en place. Soyez zen, soyez cool. Et vous verrez que vous rencontrerez quelqu'un avec qui ça va être fluide. Hein, voilà. Alors, l'oracle magique du cœur me dit ouvrez votre cœur à l'amour. Non, ouvrez votre cœur, l'amour y entrera. Vous voyez, donc c'est ça. Hein, soyez confiante. Voilà. Ne soyez pas dans la méfiance parce que si vous êtes méfiante, vous fermez le cadenas. C'est ça. Hein. Si vous l'ouvrez, mais tout en étant bien sûr cool et... Bon, après, il ne faut pas non plus être naïve, hein, mais voilà, il y a quelque chose de beau qui pourrait se mettre en place pour vous. Voilà mes amis les vierges, j'espère que ça a pu vous aider. En tout cas, moi j'ai été ravie de faire cette guidance. N'oubliez pas les petits pouces, hein, de liker, c'est important pour moi également. Et puis de commenter, de me dire si ça vous plaît. Voilà, à bientôt, je vous embrasse, au revoir.